Salut la IC Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir l'aromathérapie. Pour qui est-ce exactement, pourquoi, dans quelles conditions utiliser l'aromathérapie, etc. etc. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez en lien dans la description les 3 vidéos offertes. Et c'est parti pour l'aromathérapie. Il faut savoir que l'aromathérapie permet en fait d'apaiser certaines douleurs, de guérir en fait vos maux du quotidien, mais ça peut également agir sur vos émotions. Donc en fait, c'est une médecine qui soigne à travers des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, il faut savoir que c'est des extraits en fait concentrés vraiment de plantes. C'est pas vraiment une médecine douce, on peut pas appeler ça vraiment une médecine douce, puisqu'en fait certaines essences peuvent être vraiment dangereuses si vous les consommez en trop grande quantité. Donc quand on vous dit 2 gouttes, c'est vraiment 2 gouttes, c'est pas 10, d'accord. Même si vous avez un gros souci ou une grosse maladie ou quelque chose vraiment à soigner, généralement on a tendance à rajouter pour que ça fasse plus effet, mais c'est contre-productif avec les huiles essentielles, donc il faut le savoir. Donc c'est très important de respecter scrupuleusement les posologies. Donc ensuite on a les huiles végétales. Elles, ce sont des extraits de graines ou de céréales grasses comme olives, tournesol, germes de blé, etc., etc. Elles sont composées à 100% de graisse, en fait, de gras. Ce qui permet en fait de les mélanger facilement, donc du coup, avec les huiles essentielles. Il ne faut jamais appliquer une huile essentielle comme ça à même la peau, d'accord. Ça pourrait être dangereux. Donc, par contre, vous les mélangez avec une huile végétale et il n'y aura pas de souci. C'est généralement comme ça qu'on fait, surtout donc sur la peau, hein, quand on l'applique sur la peau. Est-ce qu'on peut utiliser l'aromathérapie avec d'autres types de médecine? Alors oui, vous pouvez en complément évidemment d'un traitement, mais il faut savoir qu'elle est très très puissante, donc parfois, souvent, elle se suffit de toute façon à elle-même, d'accord. Donc si vous avez vraiment des choses à soigner, des choses à régler, n'hésitez pas à les mettre en place, mais par contre, dans votre quotidien, mais par contre, essayez de faire attention à la posologie, hein. Comment on les utilise, ces huiles essentielles? Donc vous pouvez les utiliser de différentes manières en fait. Ça dépendra selon le cas et ça dépendra de l'huile essentielle. D'accord? On peut soit les avaler, les huiles essentielles, soit les passer en friction sur la peau, d'accord? Soit également les mettre dans des bains ou les diffuser dans l'air. Ne jamais avaler des huiles essentielles comme ça. Il faut éviter également de les mélanger à de l'eau ou à une tisane par exemple, d'accord? Parce qu'elles ne se dissolvent pas, d'accord? Il vaut mieux les mettre en fait dans une cuillère de miel par exemple, ou dans une huile végétale, ou par exemple les mettre sur un morceau de sucre. Aussi les mettre dans un mets par exemple, en fait, tout simplement. Les précautions d'emploi, donc tout simplement, les bébés sont à part, d'accord, ils ont des huiles essentielles bien à eux, d'accord, qui sont totalement différentes des adultes, d'accord, avec des posologies différentes. Il faut bien respecter ça. À éviter aussi si vous êtes une femme enceinte, d'accord. Les bébés qui sont allaités profitent des essences par le lait maternel, donc faites très attention à ça. Quelles sont les conséquences si vous vous trompez en fait donc de posologie? Donc attention, là je vais vraiment vous mettre en garde, c'est que si vous vous trompez, ça peut être grave. Les conséquences peuvent être bénignes, mais peuvent devenir graves. Ça peut être des irritations de la peau, des allergies, des perturbations endocriniennes, des perturbations hormonales, voire des épilepsies, etc. etc. Mais par contre, si vous faites attention au dosage et que vous respectez les posologies, il peut rien vous arriver, normalement, il n'y a pas de souci. C'est si jamais vous êtes de tendance à vouloir guérir plus vite et à rajouter du coup, quand on vous dit 2 gouttes, que vous en rajoutiez 4 quoi. Ou 3, même 3 c'est largement au-dessus. C'est vraiment des extraits puissants de plantes, hein, d'accord. Si vous en absorbez en grande quantité par mégarde, faites attention, contactez directement le SAMU ou le centre antipoison, d'accord. Ne buvez pas, d'accord. Attendez les instructions qu'on vous fournira. Où vous allez pouvoir typiquement vous procurer ces huiles. On peut se les procurer en pharmacie, en boutique spécialisée également, boutique bio. Faites attention à privilégier vraiment la qualité, d'accord? C'est vraiment recommandé, la qualité dans les huiles essentielles. Le label AB, agriculture biologique, plus qualité France ou éco. Également, s'il y a le nom français dessus, plus le nom latin, plus la partie de la plante utilisée, plus le nom du ou des constituants principaux. Il faut également impérativement qu'il y ait marqué 100% naturel, pur. J'espère que cette vidéo vous aura permis en fait d'en savoir un petit peu plus sur l'aromathérapie, ce que c'est, pour qui et surtout pourquoi, dans quelles conditions on peut mettre en place ces huiles. N'hésitez pas à les mettre en place, mais par contre, faites très attention à la posologie de ces huiles, d'accord?
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez en lien dans la description les 3 vidéos offertes qui vous en apprendront plus sur l'alimentation et sur la santé. Salut mes loulous, bonne santé à vous, ciao.